Alors aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous, puisque c'est la journée porte ouverte. Alors qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Pas mal de surprises, donc bonjour à tout le monde. Voilà, première journée porte ouverte de la police municipale de l'Âge-Cap-Ferré. On va voir un peu l'envers du décor. Venez voir comment on travaille, se mettre de l'autre côté de la barrière. Mathieu a fortement contribué à l'organisation de cette journée. C'est une journée de valorisation de notre police municipale. Bravo. La sécurité publique, c'est la première de nos libertés. Vous allez venir avec nous? Sortez du véhicule, sortez. Je vous rappelle que les chaussures à bien rester. Donc le scénario, c'est qu'on a le renseignement qu'il y a pas mal de cambriolages dans le secteur. Et on patrouille et on va sur les véhicules suspects. Police, coupez contact. Conducteur, sortez du véhicule. Sortez du véhicule. Et montrez vos mains. On appuie, on appuie. Arme. Sortez du véhicule. Jetez votre arme. Les mains en vue. Les mains en vue. Bouge pas. Efficace et fait son travail. Les mains en vue, monsieur. Bougez pas, monsieur. Restez dans le véhicule. Bougez pas, monsieur. Généralement, Bougez pas là, monsieur. l'intervention n'est pas le plus, c'est un deuxième et un plus long grand véhicule. Les mains en vue, monsieur, les mains en vue. L'importance de se couvrir mutuellement. Restez là, monsieur, restez dans le véhicule. Annoncez. Transition. Lâche ton homme, dissuasion. Vous allez faire quoi? Tire tes armes. J'ai vu que mon collègue a attendu, il y a une distance pour utiliser le bloc. Après le teaser, armement létal, 12 000 volts, mais avec un très faible ampérage. Par contre, ça fait oui, faut pas faire de bêtises. Ouais. Notez. Rechargement. Vous voyez la complexité de l'intervention, même quand on est 3 policiers, s'il y a 2 individus interpellés, c'est assez compliqué. D'où l'importance de s'entraîner régulièrement. Et je ne veux pas que celles et ceux qui vous servent, qui vous protègent, prennent de risques pour eux-mêmes et pour leur famille. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité immédiatement leur faire porter des armes.
Et après, tu vises le rhinocéros, tu vois. On va voir si on peut quand même saluer sa maîtresse sans avoir subi une frappe. C'est difficile. Donc je laisse, je ne vais pas prendre de risque, je vais laisser en plus Jérémy le faire en premier. Bon. Quel intérêt d'avoir un chien dans une police municipale? Vous entendez déjà, on a des armes à feu, on a un pistolet à impulsion électrique, vous l'avez vu tout à l'heure. Quel est l'avantage d'avoir un chien dans une police municipale? Le côté dissuasif, vous l'avez peut-être vu déjà, c'est dissuasif, ça évite d'aller au contact, ça évite que des agents se blessent par la présence du chien. Le chien a 70-80% de son boulot, ça va être la dissuasion. Il va empêcher qu'il y ait des rixes, il va faire redescendre la température en face. Imaginez que si je devais courir sur vous, madame, et que les agents municipaux soient juste dotés de leur arme à feu, ils vont peut-être tenter de m'intercepter, de me tirer dessus. Sauf que derrière, vous voyez, entre les doigts sur la gauche, c'est différent. S'il arrive cette position-là, et je dois vous atteindre, s'ils utilisent leur arme à feu ou leur taser, ils ont 2 coups maximum. L'arme à feu, ils vont peut-être me toucher, mais ils vont peut-être pas me faire tomber directement me bloquer. Par contre, derrière, s'ils utilisent leur arme, il y a toutes les autres personnes derrière qui pourraient recevoir, elles, une balle, et qui n'ont rien demandé. Donc l'avantage d'avoir un chien, c'est que dans une situation comme ça, si je dois vous impacter, à une certaine distance, bien sûr, et sur un mix, les individus sont armés de part et d'autre, du coup, ça va être intéressant. Et je vais atteindre ma note. Tac! Tac, tac! Voilà. Lâche ton arme! Au sol! T'arrêtes! Donc c'était pas madame, c'était les gens à côté. Peu importe, en tout cas, au moment où je voulais mettre le couteau, j'étais retenu. J'aurais pu peut-être impacter la personne. Avec un peu de chance, on m'intercepte avant. Et sinon, au moins, on retient l'élan et la puissance que je mets dans le couteau. La démonstration, vous avez vu la défense du maître et le travail d'interception. C'est rare d'avoir un travail de voie publique où la chaîne va être autant sollicitée. Si un jour ça se passe, il se passe quelque chose qui répond de présent à la menace. Merci à vous.